Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Pezaïn, feuille numéro 87. Nous sommes à la feuille 86, à la dernière ligne. Kmara. Les memra de Yaniota Daf Kaou. Est-ce que ça veut dire que lorsque le verset dit il la désavouera à elle, c'est seulement si c'est précisément que c'est elle qui a fait le vœu? Et c'est pourquoi notre Mishnah a dit que si il a annulé le vœu de la femme pensant que c'était celui de la fille ou inversement, ce n'est pas annulé. Pourtant, concernant les déchirures sur les vêtements pour marquer le deuil, dirtiv al, c'est marqué à 2 reprises sur, dirtiv comme il est écrit dans le livre de Samuel, al Shaoul ve'al Yehonatan beno, sur Saül et sur Jonathan son fils. Vetania, et malgré tout, il y a une braïta qui dit Amrou lomet aviv vekara. Si on lui a dit que son père est décédé, il a déchiré son vêtement, Vachakanimtsa beno, et ensuite il s'est trouvé que c'était son fils qui était décédé, Yatsa il écria, il est quitte de la déchirure. Amre lokasha. On répond que ça c'est pas une question. Hab stam vehab mfaresh. Dans le cas de la déchirure, on n'avait pas précisé qui était décédé, alors que dans notre Mishnah, on avait précisé qui avait fait le vœu. Ve'atania, et on voit cette différence dans une braïta. Amroulo metaviv, si on lui a dit que son père est mort, Vekara, et il a fait la déchirure, Vachaka nimtsa beno, en fin de compte, il s'est trouvé que c'était son fils qui était décédé. Loyatsa et l'écria, il n'est pas quitte de la déchirure. Amroulo lomet, si on lui a dit que quelqu'un de sa famille est décédé, mais qui se bord à vivou, il a pensé que c'était son père, Vekara, il a pratiqué la déchirure, Vachaka nimtsa beno, en fin de compte, il s'est trouvé que c'était son fils, Yatsa il écrira. Dans ce cas-là, il s'est acquitté de la déchirure. Ravashi Amar, kan betor que des dibour, kan aha que des dibour. Ravashi lui donne une autre réponse en disant qu'on fait une différence. S'il s'est rendu compte de l'erreur immédiatement après, dans le temps d'une parole, c'est-à-dire le temps de dire paix sur toi mon maître, et le cas où il s'est rendu compte de l'erreur après ce temps de parole. Ha de kamart, yatsa et décrira, quand on a dit que il est quitte de la déchirure, chez Nimtsa Beno betor que des dibour. C'est quand on lui a dit que c'était son fils dans le temps de parole. Adéamart, loyatsa et décrira. Et quand on dit qu'il n'est pas quitte de la déchirure, les arkar que des dibour. C'est si il a été informé de son erreur après ce temps de parole. Vehatania, et on le voit dans une braïta. Mishiesh lo chole betor beto. Celui qui avait un malade chez lui à la maison, venit à Aleph, et il a perdu connaissance, Kimdoumé Shemet, et il a pensé qu'il était mort. Vekara, et il a pratiqué la déchirure, Vahar Karmet, et ensuite il est mort. Loyatsa et décrira, il n'est pas quitte de la déchirure. Amarabi Shimon ben Pazi, Amarabi Shimon ben Levi, Mishum Bar Kapara. Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Shimon ben Levi, au nom de Bar Kapara, le Shanu et la Shemet, la Hark et Delibour. Mais ça c'est seulement dans le cas où il est mort après que soit passé le temps d'une parole, après qu'il a pratiqué la déchirure. Aval betor que des dibour, mais si il est décédé dans le temps de parole, qui est dibour d'ami, on considère que ça a eu lieu au même moment. Vehircheta, et la règle est la suivante, tor que des dibour d'ami. Quand c'est dans le temps d'une parole, c'est considéré comme si c'était au même moment. Chutz megadef, sauf pour celui qui a insulté l'Éternel, verovet kochavim, ou celui qui a pratiqué l'idolâtrie, ou Mekadesh, ou celui qui a acquis une femme par l'acquisition du mariage, ou Megaresh, ou celui qui a divorcé d'une femme, même s'ils reviennent en arrière dans ce temps de parole, ce n'est pas accepté. Maintenant, une Mishnah suivante. Amra ankonam tenim ve'anavim elu she'ani to'emet. Si une femme a dit, je m'interdis par un vœu ces figues et ces raisins que je n'en goûterai pas. Qui aime les téhénim, si le père ou le mari a validé concernant les figues, kulokayam, tout le vœu est validé. Et faire les téhénim, s'il a annulé le vœu concernant les figues et non moufa, ce n'est pas annulé, alchi à faire afler anavim, tant qu'il n'aura pas annulé également concernant les raisins. Amra, si elle a dit konam tehena she'anito emet, ve'anava she'anito emet, je m'interdis par un vœu la figue que je n'en goûterai pas et le raisin que je n'en goûterai pas, donc elle a répété par 2 fois, Arelu Shnei Nedarim,
c'est considéré comme deux vœux indépendants. Gemara, la Gemara dit Mani Matnitin, qui est l'auteur de notre Mishnah, Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael de Tanya, c'est marqué dans une braïta. C'est écrit dans le verset, dans les nombres, Ishar Yekimenu ve Ishar Yeferenu. Son mari le validera et son mari l'annulera. Amra konanteni varnavim elu shanitoremet. Si elle a dit, je fais un vœu de m'interdire ces figues et ces raisins de ne pas en goûter, qui aime la ténim kulokayam. Si le mari a validé concernant les figues, tout le vœu est validé. Parce que c'est écrit Yekimenu, donc on peut diviser le mot en deux, Yekimenu, il validera de ce vœu. Donc même s'il a validé une partie, le vœu est validé. Et faire la ténim, par contre, s'il a annulé pour les figues, ce n'est pas annulé tant qu'il n'a pas annulé également pour les raisins. Divrei Rabbi Ishmael, ça c'est la vie de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Ari Omer Ishar Yekimenu Ishar Yeferenu. Voilà que il est dit dans le verset, son mari le validera et son mari l'annulera. Donc, puisque il y a juxtaposition des deux, on apprend de la maille Yekimenu Mimenu, de la même manière que quand le verset dit Yekimenu, ça veut dire même s'il n'a validé qu'une partie, Af Yeferenu Mimenu. De même, pour l'annulation, c'est même s'il a annulé qu'une partie. Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael rétorquent à Rabbi Akiva, Miketiv Yafer Mimenu. Est-ce qu'il est écrit, il annulera de lui, pour dire que c'est même s'il a annulé une partie. Et Rabbi Akiva, mais Kishafara le Akama. Alors que Rabbi Akiva dit oui, mais il y a une juxtaposition entre l'annulation et la validation. Ma'akama Mimenu, la même manière que pour la validation, c'est même s'il a validé qu'une partie. Afafara Mimenu, de même pour l'annulation, c'est même s'il a annulé qu'une partie. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Hiya Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Zou devrait Rabbi Ishmael ve Rabbi Akiva. Ça c'est donc l'avis de Rabbi Ishmael et celui de Rabbi Akiva. Vel Chacham Omrim, mais les sages disent Makish Hakama le Hafara. On fait une juxtaposition entre la validation et l'annulation. Ma'afara ma'shefer et faire. De la même manière que pour l'annulation, ce qu'il a annulé est annulé, même si c'était qu'une partie. Afrakama ma'shekiem kiem. De même pour la validation, c'est uniquement ce qu'il a validé qui sera validé. Amra konam te'ena. La Mishnah disait que si elle a dit qu'elle faisait un vœu de ne pas manger de figues et de ne pas manger de raisins, c'est donc deux vœux indépendants. Amar Rava Matitin Rabbi Shimoni, Rava dit, notre Mishnah c'est l'avis de Rabbi Shimon, d'Amar Chiomar Shvu'a lechol echad ve'echad, que c'est seulement lorsqu'il a employé le terme de serment pour chacune des personnes qu'on considère que c'est des serments indépendants et que pour chaque serment à faux, il devra apporter un sacrifice. Matitin, Mishnah suivante. Yodea adi sheyesh tedarim, avaleni yodea sheyesh mefirin. C'est le mari a dit, je savais que il y avait des vœux, mais je ne savais pas qu'on pouvait les annuler. Et c'est pourquoi il n'a pas annulé le jour même. Il y a à faire, il pourra encore annuler. Yodea adi sheyesh mefirin. S'il a dit, je savais qu'on pouvait annuler, avaleni yodea sheyesh neder. Mais je ne savais pas que ceci était un vœu qu'on pouvait annuler. Rabbi Meir Omer lo yafer. Rabbi Meir dit, il ne pourra plus annuler, puisqu'il a déjà dépassé la journée, et comme il n'a pas annulé à ce moment-là. Rabbi Omri, il yafer. Les sages disent, il pourra annuler. C'est la fin de l'étude du DAF Pezayin de la feuille numéro 87.